Épisode hors série, anniversaire, Noël et jour de l'an à 17 000 km de nos proches. Bon, je vous préviens, dans cette vidéo, il n'y aura aucune magie de Noël. Juste la vérité de comment nous avons passé nos anniversaires, Noël et le Nouvel An. Et l'histoire commence par un McDo. Pour recontextualiser, on est le 4 décembre 2023, on vient de quitter notre ancien travail alias le bidonville, on est passé faire les courses avant d'aller à notre nouveau travail et une petite pause s'impose au McDo pour le midi. 22 ans, ça se fête avec un bon menu signature d'ici et puis un petit McFlurry, on se refuse rien. Après le McDo, direction la ferme, prêt à travailler dès le lendemain, le 5 décembre. Et c'est là que Gaël a soufflé ses 22 bougies. Enfin, sa seule bougie des 22 ans. Ce soir-là, on avait acheté des petits crackers et des sauces pour tremper dedans, du kombucha, une petite boisson qu'on aime bien. Et pour le dessert, un petit carrot cake carrément pas fait maison. Et la vérité, il était pas bon du tout. On l'a mangé par principe, mais il faut pas oublier qu'on vit dans le van et qu'on a un tout petit frigo, donc il s'est tout écrasé dedans. On parlait de tout et de rien, du job de demain, et on se disait que cette année, elle serait particulièrement particulière, qu'on se rappellera pour sûr de nos célébrations de 2023. Finalement, c'est aussi cool, non? Parce que qui se rappelle de tous ces anniversaires quand ils sont tous pareils? Nous, cette année-là, on se rappellera que pour les 22 ans de Gaël, on était dans une ferme entourée de vaches et de mouches, prêt à commencer un travail dont on connaît ni le salaire, ni la durée et ni le fonctionnement. Mais pour ça, je vous laisse aller voir mes vidéos principales. On saute dans le temps, on est le 22 décembre et si vous regardez mes vidéos, vous savez qu'on est dans notre nouvelle ferme de myrtilles et on a 3 jours off pour Noël. On décide de partir vers le sud pour faire une partie de la Great Ocean Road. C'est une route très connue qui longe une partie de la côte sud. Il y a plein de spots pour s'arrêter et profiter de la faune et de la flore australienne. On s'est donc réveillé le 23 décembre avec ce lever de soleil incroyable et on a retrouvé l'océan qui nous avait quand même un peu manqué pendant nos fermes. Malheureusement, pas de surf pour Gaël, c'était trop agité. On a passé 2 jours et une nuit sur cette route, c'est clair que c'est pas suffisant pour tout voir, mais on décide pour Noël d'aller à Melbourne, la deuxième plus grande ville d'Australie après Sydney. On a dormi à mi-chemin au bord d'une route et d'un champ de vaches. Petit réveil sympathique et aujourd'hui on est le 24 décembre. Bon anniversaire Martha. Elle est en train de se faire le café. Au bon milieu de l'Australie. Et 22 ans pour Martha Souverain. Magnifique, toujours belle, toutes les dents. Après le café, on reprend la route et quelques heures plus tard, on est à Melbourne. On a visité la ville toute l'après-midi, il y avait vraiment une ambiance de Noël particulière. Sans parler du fait qu'il faisait presque 30 degrés, il y avait des concerts, les gens étaient dans des parcs, se promenaient, écoutaient de la musique, vivaient leur vie assez normalement en fait, c'était bizarre. Après il y avait quand même toutes les décos de Noël. Bon, ça nous a fait du bien quand même de retrouver la ville et pour notre dîner du réveillon de Noël, on a fait péter les pizzas new-yorkaises. Bon, c'est vrai que c'est assez particulier comme dîner du réveillon, mais on s'est régalé et on n'était pas les seuls dans le restaurant. Mais là, vous devez vous demander, mais où est-ce qu'on va dormir ce soir? On va pas dormir dans le van à Melbourne quand même. Eh bien, je vous présente la vue de notre premier 5 étoiles où on a passé la nuit après avoir dormi 51 jours dans notre van. Franchement, c'était incroyable, on a passé une trop bonne nuit. Rien que se réveiller et pouvoir s'asseoir sur le lit sans toucher le plafond, franchement, je vous dis pas la satisfaction. Le lendemain, on a bien profité de la piscine où on était les seuls puisqu'on était le 25 décembre. Pour le coup, tout était fermé, il n'y avait pas un chat dehors. Et voilà, comme disait Gaël, dans 15 minutes, retour à la réalité. On est à 15 minutes du check-out. Non mais, regardez la vue. La chambre était incroyable. On se rappellera de ce Noël. Loin de tout le monde, mais près du cœur comme on dit, et près des buildings. Bref, on a dormi, mais je sais pas si vous vous imaginez la grandeur du lit. Bon, c'est un king quoi, mais comparé au van, ça va nous faire tout drôle. Mais franchement, on a trop bien dormi. Moi, j'ai pris 3 douches. J'en ai profité clairement. Et puis là, on va voir ce qui est ouvert. Parce qu'on commence à avoir un peu fait. On a bien profité de la piscine là ce matin. C'était incroyable. Non mais passer de l'hôtel 5 étoiles à ça. Je crois que c'est une vaste blague. Je crois que c'est une caricature. Surtout que s'il pleut, on ne travaille pas. Donc on perd déjà une journée de taf aujourd'hui et sûrement qu'on la perdra aussi demain. Ok, du coup retour à la ferme. On a changé de spot, maintenant on est hop
juste ici, derrière, puisqu'il y a du monde. On reprend le taf demain après presque 5 jours de off entre les fêtes et la pluie. Bon, point positif, avec le soleil et la pluie, il y avait plein de fruits dans les arbres. On a repris la routine en mode camping, tranquille, jusqu'au 31 décembre, le soir du réveillon du jour de l'an. Bon, vous devinerez qu'au beau milieu d'une ferme de blueberries, on n'a pas eu un sacré programme. Au menu, pâte à la crème, poulet, champignons, Pepsi Max, et on s'est mis très bien. Avec la vue lac de notre campement et la golden hour, parce qu'on mange à 7h. Et en dessert, les meilleurs cookies de la planète, ceux de Woolworth. 7h30, on s'est mis au lit, on n'a clairement pas attendu les 12 coups de minuit, on a mis une petite série. Et voilà comment se termine la vidéo, on n'a pas fait une grosse soirée, on n'a pas fait la fête. Mais bon, on se rappellera aussi de ce nouvel an 2023. Et le 1er janvier 2024, au réveil, un kangourou est venu nous dire bonne année, trop chou pendant le petit-déj. Allez, je vous laisse sur cette petite image très sympa et je vous souhaite une bonne année. À table. Bah...